souverain. Quand vous voyez la femme qui a versé le parfum très cher sur Jésus, la Bible dit qu'il a eu un grand témoignage. Oui. Et cet exemple est prêché dans le monde aujourd'hui. Oui. C'était comme une perte. Judas a dit qu'on aurait dû le vendre à des centaines d'argent, des milliers d'argent, pour le donner aux pauvres. Mais voilà, on est en train de le perdre. Vous savez, le diable ne meurt pas. Les démons ne meurent pas. Les démons qui étaient avec les Judas là, ils vivent toujours. Judas n'est plus. Mais quand il se pendait là, le démon ne s'est pas pendu. Il est sorti et il cherche quelqu'un aussi pour rentrer. Mais si tu laisses l'occasion, il va rentrer. L'histoire n'est que répétitive. Oui. Il peut rentrer quelqu'un et le rendre comme Judas. Il te tue. Il cherche d'autres personnes. C'est à toi, c'est à moi de le résister, de dire non. Non. Et il s'enfuirait l'un de nous. Alléluia. Amen. Dieu est souverain. Alléluia. Amen. Dieu fait beaucoup de choses. Quand vous voyez aussi avec Tabitha, ça veut dire Dorcas. Si vous lisez dans les Actes des Apôtres, on peut le lire ensemble si vous voulez. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 36 à 42. Actes des Apôtres chapitre 9, verset 36 à 42. Si vous trouvez joli. Il dit, il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et le fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Karimbi poaka yemrenda bezope sembonta Tabitha sendatan tosti Dorcas ayura vonre ya nyaka pukanga mana tum soma wuso on song nongramba dar kanse alui bara nki la bam sen soigné ko mse bam dikaye ngana yinga do la lida pen zope den Karimbi da sen wumta Pierre bébé bam tuma rapa yibu nyenenge on kosi nata wabam nenge ndakosi la Pierre yikame ntubamba bam senton anta bam ta la Pierre nduying doha la pokwa pa fa gubga nyenda nyabda wilgir futni sa a senyakanda sewa a Pierre kitame tineba fa yi la nye yigim dame mpuse la nye wenem dame nges kuma yele Tabitha yiki la apuka nina la asinya Pierre ayika mezindi la a Pierre garanu zeka la nye bola ni tout sur ça la pourquoi pas un wilgbam tavouime la bon kan kibar sara zope fa la wusote zusova.
Amen. Amina. Voilà une femme Arpaga. qui se démarquait pas des bonnes œuvres. Son wila tourner tout soma. Il a cru en l'Éternel. Atin zu soma. Il était sauvé. Papare. Il avait la vie éternelle. Tarvim kasete. La Bible nous parle qu'elle est morte. Wona mzorem ta kim. Qu'elle était morte. Akim. Donc ce qui veut dire, Ate yelame. elle serait vivante au ciel. Arana vim na arzana. Parce qu'elle appartenait au Dieu vivant. Ara ba wena mzom viu arenda. Mais d'autre part, La nenga to. elle avait fait quelque chose Ara mana bumbu. de très important. Antarion ruso Les œuvres. tum soma. Gloire à Dieu. Barakwena. Il avait le salut, Ara tara fare. mais les œuvres qu'elle a accomplies, La qu'elle a tumi faites, sen mana. apportent des fruits. Awoma bisi. La Bible dit Wena mzebre yelame. qu'après la mort de Dorcas, Tabita. Ya dorkas kuma pole. qui faisait des bonnes œuvres, Ara mana tum soma. qui faisait des aumônes, Ara tsongna nongramba. qui soutenait Ara songro la me. beaucoup plus les veuves. Yida pourquoi pas. Elle cousait Ara de sabi. sabi. Ara senta futu. Oui. Yambaya. Elle faisait beaucoup de choses et elle donnait à ses veuves. Là. Nda compte pourquoi pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui mane. La Bible dit qu'elle était atteinte d'une maladie. Wena mzebre de bara nyoka. Même ceux qui font des bonnes choses, des problèmes peuvent les arriver. Ba mana tum soma yel to mpa ngobla. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Wena mzebre de to mi pa Mais manintira. c'est que Dieu l'en délivre. Na to wena fara la. La Bible dit qu'elle est tombée malade. Wena mzebre de li bara. Inki. Les veuves étaient là en train de pleurer. De pourquoi pas nyabata. Pourquoi ils pleuraient? Moi to nyabata. Ça veut dire la vie de Dorcas. Là. An dorkas Il se vima. disait ce n'est pas Dorcas qui est morte. Ba dorkas nki koy. Ah, et c'est nous-mêmes qui sommes morts. On me nki la. Si celle-là est morte, là c'est fini. Yo an ki sa mo. Nous aussi nous sommes morts. Ton me ki mballa. D'autre part, ils savaient que Dieu agissait à travers elle. Mim do wena profet da dorkas tumne. Ça veut dire que sa vie avait un sens pour eux. A vima tara yo ne bamba. Avait de l'importance pour elle. Ratara yo ne bamba. Et ils savaient La bra mimi. qu'ils devaient perdre quelque chose. To na konga bombo. Donc, ils défendaient la vie de celle-là. Là. Do bra zabdu ne da vi minga. Et je ne sais pas. Pas mi Les saints et les autres ont crié à Dieu. ne tellement bola wena. Pleuré. Nyabe. Et Dieu a entendu les cris. Wena mo ma kelem sa. Parce que Dieu dit qu'il entend les cris des veuves et des orphelins. Bale bam yelem to wumda pourquoi pas la kibsa nyabare. Les veuves et des orphelins. Kibsa la pourquoi pas. Et Dieu a entendu leurs cris. Wena mo ma nyabara. Mais comme chacun détient une grâce, La ne vandar barka. ils ont appris que Pierre n'était pas loin d'eux. Il était à Lydda. Au moment ta pierre da pasari abe lida. Il était près de Jopé. Penzope. Donc ils ont envoyé des gens To tum neba. pour aller chercher Pierre. To tibo la pierre. 2 personnes sont allées dire à Pierre. Tu ne vas yipti la pierre. Parce que le témoignage de 2 personnes est vrai. Bale ne va yip kaseta sida. Pierre, Pierre. voilà un problème que nous avons. Ton pa ma yelle. Une situation est arrivée à notre sœur Tabitha. Yelle pam ton na babi paka tabita. Elle est morte. Akimi. N'importe quelle personne meurt. Ne bourva kidam. Nous avons enterré des morts ici. La don mo kum dam Mais ka. ça, c'est un cas. La torzal. Nous ne savons même pas comment faire. Ton ba mi ndama na. Les veuves sont en train de crier. Pour compagnie abatam. Les veuves sont en train de pleurer. Pour compagnie abatam. Et ils souffrent. Nama Donc, de. ils nous ont dit de venir te voir. To bi ton wayam. De venir voir, est-ce que tu ne pourras pas trouver la solution Tu wa gese linga bamba mi yellati. pour que les gens soient dans la joie. Tu ne bazin suno poa. La Bible dit que Pierre Wona dem da pierre. se leva Yikame. et partit avec ses hommes. Tumunjan. Lorsqu'il fut arrivé, Wanta. on le conduisit dans la chambre haute. Ta la ba mi do yinga doran. Toutes les veuves. Pourquoi pas fin? Alléluia. Amen. Toutes les veuves. Pourquoi pas fin? Toutes les veuves Pourquoi pas fin? l'entouraient Ra kubuga la main. en pleurant. Et nyabata. C'était devenu un problème pour Pierre. Le bras yenne pierre. Toutes les veuves sont venues l'entourer Pourquoi pas wa kubuga me? et pleuraient. Et nyabata. Elle pleurait. Nyabata. Il pleurait. Nyabata. Et en pleurant, Awi nyabata. chacun amenait les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Nerva ta la foot ninga ador kasanda kwamba nda wake ton vui. Voilà ce qu'elle a fait pour nous Amanu ko ton la woto. pendant qu'elle était vivante. An wake ton vui. Pierre, Pierre. il faut dire à Dieu, Yel winam ya. agis. Tutume. Il faut qu'il intervienne. Yel winam ya. S'il entend les cris des veuves et des orphelins, Asawum na kibe la poko qu'il nyabare. nous entende maintenant. Bubuum tondo. Il faut s'approcher de ton Dieu. Kolon fa winama. Invoque-le pour nous. Bol man ko tondo. Traduis nos difficultés, nos peines, nos souffrances et en fait nos douleurs. Wili ton wili bamya ton tora et nyabara la tsusamsa. Pierre les a fait sortir. Ta pierre yismi yinga. Sortez. Yiya. Il est resté avec Dieu, Ta pabe ne winam. dans la présence de Dieu. Winam bele ma poa. Il a prié. Imposé. Il a
traduisera à Dieu. Je ne sais pas combien de temps il a pris. Mais sûrement il a discuté fort avec le roi. Et le Seigneur des cieux a tourné son regard. Il a écouté les prières aussi. Il a incliné son oreille, il a écouté les prières de Pierre. Il a ressuscité Tabitha. Il a donné la vie à Dorcas. Il a donné la vie à Dorcas. Alléluia. Amen. Et Pierre a appelé les saints. Les saints, c'est l'église. Vous êtes les saints de Dieu. Il a appelé les veuves. On appelle les veuves là. Les saints et les veuves. Donc, il y avait des veuves saints. Mais sûrement il y avait des veuves qui n'étaient pas encore dans le christianisme. Et ils étaient tous là. Et voilà Tabitha. Oh, imaginez la joie. Imaginez la joie. Dieu a fait des merveilles. Mais bien aimé. Mais des gens, quand les gens entendent que ces intéressés là sont morts, n'est pas même. Ah, vraiment, je peux respirer. Ah, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Oh, lui là même, ça c'est une délivrance pour nous. C'est une délivrance pour nous. Est-ce que tu n'es pas ce genre de personne? Est-ce que tu es utile pour les gens? Est-ce que je suis utile pour les gens? C'est la question. Est-ce que ma vie est utile pour les autres? Est-ce que ta vie est utile pour les gens? Ou bien tu as un problème? Ou bien tu as un cancer? Que Dieu nous délivre et que Dieu nous aide à être des vrais Dorcas, des Tabitha, des personnes qui vont impacter notre milieu, notre entourage. Révéler Christ à travers les œuvres, à travers les actions des bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de quelqu'un d'autre aussi qui faisait pareillement la chose. Il s'agit de Corneille. Dans Actes des Apôtres chapitre 10. Quand vous lisez là, vous voyez, on nous parle de Corneille. Corneille qui était la famille des païens, mais qui faisait des bonnes œuvres. Des bonnes œuvres. Qui priait Dieu de sa manière. Dieu s'est révélé à lui en disant d'aller voir Pierre et de l'expliquer. Oui, Corneille n'était pas n'importe qui. Il était vraiment une personnalité. Une personnalité. Et vous pouvez voir comment sa vie était. Si vous voulez, vous pouvez lire un peu quelques passages. Actes des Apôtres chapitre 10. À partir du verset 1. Il dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu est rentré chez lui. L'ange de Dieu est rentré chez Abraham, c'est Lot. Les regards fixés sur lui, il saisit d'effroi. Il répondit, qui est Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Tes prières
et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dieu s'en souvient de nos prières et de les œuvres de bienfaisance. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier nos bonnes actions. Dieu s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Zopé. Et fait venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courayeur, dont la maison est près de la mer. Ce n'est pas n'importe qui. Dieu l'a donné une révélation précise, avec une adresse précise, avec une personne précise. Il dit, c'est avec lui là que je vais utiliser pour faire quelque chose dans ta vie. C'est avec lui que je veux glorifier mon nom dans ta vie. Tu ne pourras pas aller loin. Tu ne pourras pas aller loin si ça ne passe pas par celui-là. Parce que c'est lui qui est la personne qui a été agréée, que j'ai agréé, qui j'ai donné mandat de faire des choses magnifiques dans ta vie. Dieu a toujours choisi des gens pour aider. Écoutez, les bienfaits de cet homme-là, c'est monter vers Dieu. Et Dieu a dit non, je vais utiliser un tel là pour te donner une opportunité, pour t'ouvrir les portes, pour te donner un avenir meilleur. Il faut envoyer le voir. Oui. Dès que l'on lui avait parlé, fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Amen. Corneille appela 2 de ses serviteurs. Il n'a pas envoyé n'importe qui devant cet homme vraiment respectueux. Et il dit, et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Oui. Et voilà. Pour ne pas envoyer n'importe qui, pour qu'il passe semer n'importe quoi. Donc il a fait de bons choix. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Oui. Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins et qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où il se trouvait tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une fois lui dit, lève-toi Pierre, tu et mange. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni impur. Pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel.
Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentaient à la porte. Et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les a envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes: voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Il répondit à Corneille, centenier, homme juste et croyant Dieu, et de qui toute la maison des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Et d'entendre tes paroles. Voyez, quand Dieu prépare quelque chose, il le prépare au complet. Dieu a parlé à Corneille. Et il sait que s'il ne prépare pas Pierre, il n'y aura pas de suite. Raison pour laquelle, pendant que ces gens étaient en train d'arriver, Dieu a devancé pour parler à Pierre. Voilà ce qui va arriver. Mais une fois que ces personnes-là arrivent, il faut sortir pour le suivre. Il a parlé. Dieu parle aux 2 parties. Oui. Quelqu'un vient vous dire: Dieu m'a dit de faire ceci, faire cela pour moi. Faites attention. Si Dieu veut que vous fassiez pour la personne, il va vous parler. Il va vous mettre à cœur de le faire. Mais ce n'est même pas lui qui doit venir. Il ne va même pas dire de faire comme ça. Il peut même venir, mais quelque chose va se passer. Je ne parle pas, ça c'est un aspect différent. Ça, ce côté c'est un aspect différent. Dieu peut vous envoyer d'aller voir quelqu'un pour vous aider spirituellement. Mais il y a des gens qui n'ont pas menti sur Dieu. Dieu t'a dit de me donner tel franc, de me donner telle villa. Quel est ce Dieu? Reste et Dieu va le parler pour qu'il te donne. Gloire à Dieu. Donc, ils sont venus dire à Pierre: voilà ce que l'ange de Dieu a dit. L'ange de Dieu n'a pas communiqué le message qu'il veut à Corneille. Mais c'est toi que Dieu t'a dit de venir t'appeler. Il t'a donné la parole pour Corneille. Et Corneille doit entendre la parole qui va sortir de ta bouche. Il y a des gens qui entendent parler des éminents hommes de Dieu, des hommes, des personnes que Dieu a choisies et mises en place. Et il crie, il pleure devant le Seigneur. Dieu les met à cœur de les rencontrer. Et il les rencontre. Et maintenant, tout ce que l'homme de Dieu va leur dire de la part de Dieu, lié à la parole de Dieu, ils ne sont pas prêts à entendre. Ils ne sont pas prêts à écouter. Et c'est un problème. Quand vous prenez votre temps, vous prenez la Bible, du matin jusqu'au soir, vous parlez à quelqu'un, à un individu, à une personne, vous le communiquez la vérité de la parole de Dieu. Pourtant la personne
croit en Dieu et croit en vous. tena wenam la tere yamba Il croit à la parole de Dieu. tena wenam gomna Vous appuyez sur la parole de Dieu pour la parler. yam tiku na gomna gomne Et que la personne rejette la parole, to sawal isa gomna ça n'a pas de sens. kayon do way Oui. yamba ya Dieu m'a mis à cœur de venir vous voir. wenam ningam zulu na moyen yamba Et on vous donne des conseils. ko yam sakalse Vous n'êtes pas prêt à mettre en pratique ces conseils. yamba saklan sa Vous tisakay croyez que vous allez réussir. yam tenti na ton rome Vous avez rejeté qui? yam sana Dieu. wenam we Vous avez repoussé yam sana Dieu. wenam Oui. yamba ya Donc, il dit ici ayela ka que toute la nation jurera un bon témoignage de Corneille. juif na makonta ye kaset Il a songo été divinement averti par un saint ange malek songo wa ngomne de te faire venir dans sa maison tout kiti yam wa bam jiri et d'entendre tes paroles. la kelre yam ngoma Il faut entendre, ngume recevoir ta parole. nde yam gomna Il sait que tu es un messager de Dieu. min du voya wenam ko to gada Et tout ce que tu veux le dire, avo na yela wa le dire, ni yela wa ça viendra de Dieu. na yi wenam nenge Et ça va bâtir sa vie. la na me vima Gloire à Dieu. bar ko nam Vous croyez qu'ils ont dépensé pour rien? yam den do visa ponga zalambe Mais dommage. la zubuko Il y a des gens qui mettent de côté ces conseils. ne man dikir sal san le ber kerenga Ils viennent dans la maison de Dieu, wata wenam do wa po wa mais ils ressortent comme ils sont venus. le ban yuwa mo wa Leur tête là, c'est ailleurs. zuta be sin sataba Leur pensée, c'est ailleurs. tazo be sin Leur gato cœur, c'est ailleurs. suye be sin gato Et maintenant, ma ça ne peut pas marcher. patin zemela C'est la routine. ya minungu C'est devenu des chrétiens endurcis. ti le ba tin de suyin digleme Des chrétiens immunisés contre le christianisme. ya tin de wala voudra pas mener Christ tout mas pim Vaccinés contre le christianisme. ya Je veux dire. ya voudra pas mener Christ tout mas pim tu parler de bam de ba fui Quand on dit c'est devenu des chrétiens religieux. le bra wala ne ben Oui, ya tout wen je tout connais. ya bi oh mami Cette connaissance ne change pas la personne. ti bangare wala patte kra so bay Toujours Gilgal en train de ke gilgaliser. tumbe giligal ngiligi Bouge pas. anyera de Pourtant, ti Dieu veut que nous bougeons. wenam dat ton yera Dieu veut que nous évoluions. wenam dat ken Mais vous ne pouvez pas évoluer la yamba ton jeng sans la parole limpide de Dieu. ti pas ni wenam gom yila xam daye Mais de la manière dont vous recevez la parole, la yam der gom da toto wa c'est de cette manière qui détermine si vous allez grandir ou pas. aya woto wili nyam nam bi wale pabi La Bible nous parle de 4 sortes de cœurs. wenam zoro gom don suya Cœur bukana chemineux, sur zugu caillouteux, pi cour zugu épineux bon suka et la bonne terre. le sisongo Même la bonne terre, la base du songo wa il y a 3 niveaux. atala Il y nengata a d'autres qui portent fruits 30, kena won pita 60, pisobe d'autres 100. ken kwabra Ça dépend de la réception, abe nerva ande toto la disposition des cœurs. suna serla sa toto Oui, yamba ya ça dépend. abe nere Ça dépend. abe ne moganga Si hamiki vous n'êtes pas prêt yamba serla sa à écouter, entendre ce que Dieu veut vous communiquer, kela la re wena mun na to yamba ça ne marchera pas. pana zeme wa Vous ferez toujours partie de la foule seulement. yamna na ku ngabala Quand on devait inaugurer l'église, wana pak wendo wa il y a un monsieur qui s'est approché de moi. royen ko lo bamba Il m'a dit qu'il m'a vu des années et des années. nyeta na bam yum ko se Mais il était en train d'interpréter. la yena la re da nori Mais j'étais dans une grande foule à la maison du peuple. la bam da be ku suka maison du peuple la poa Mais il a remarqué que parmi toute la foule, il voyait que toute mon attention était dans la parole. bam ya me ti ron wa mon ko wakati bam nyoka tozo njet lo kela ne Et il n'a pas perdu mon visage. la bam babati anenga Mais mam nenga quelque chose mene a dit. Cet homme-là cherche quelque chose. Il cherche Dieu. ni ganga soba apoda bon bona wena Et tout juste après cela, il ne m'a plus vu. la ne poda pale yena mam ye C'est quand il est venu pour l'inauguration. ya wa wendo wa Et pakra c'est là que le visage lui est revenu encore. nenga le bon wa Que voilà. tait ade Et c'est là qu'il s'est approché de moi pour parler. ta ko lo bam nango mo Mais bien aimé, mbabi no ngose la disposition du cœur, sungula seralo l'attention sur ce que Dieu dit, ma rin kelo wena mi yetan opère beaucoup de choses dans votre vie. atum de bu muso vima poa Vous donne un avenir. akota yam beuro ya nere Gloire à Dieu. bar ko na Corneille akorne a eu la révélation de Dieu. ama wena venare Que c'est un homme de Dieu. tian wena maleka Qu'il parle de la part de Dieu. ta gom yito na Que c'est nenga un message de Dieu. tian wena kwera Voilà. yamba ya Tout ce dont nous avons mentionné, c'est des gens qui ont été attentifs
à tout ce que Dieu les a dit. Que ce soit la veuve de Sarepta, ils ont été attentifs. Ils ont obéi. Parce que ça venait de Dieu. Et ils ont réussi. Ils ont fait des exploits. Ils ont réussi. Gloire à l'Éternel. Dieu n'a pas changé. Il est le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Voilà. Donc, Dieu a un plan pour chacun de nous. Un plan de bonheur et non un plan de malheur. Il dit de ne pas manger ce qui est impur. Corneille a prêté attention à la parole. Verset 23, il dit que Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnaient. Il est arrivé à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Alléluia. Ses parents et ses amis intimes. Parce que se disait un éminent homme de Dieu vient. C'est sûr que Dieu va faire quelque chose. Et je voudrais que mes parents, je voudrais que mes intimes puissent en bénéficier de cette grâce. Alléluia. Lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui tomba à ses pieds et se prosterna. Tomba sur ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Moi aussi, je suis un homme. En conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Surprise. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Voyez, la prière de cet homme a fait que Dieu a changé la vision de Pierre. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé et je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière était exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Courailleur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alléluia. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Mes bien-aimés frères et sœurs, si vous acceptez se présenter dans la maison de Dieu, ça veut dire que vous devez être prêt aussi à entendre ce que Dieu a préparé pour vous. Ils avaient confiance non seulement à Dieu mais à Pierre, parce qu'ils ont reçu du témoignage non des hommes mais de Dieu. C'est par
révélation qu'il est entré en contact avec Pierre. Donc il sait que Dieu ne veut pas l'envoyer quelqu'un qui va les dérouter. Dieu ne veut pas envoyer quelqu'un qui va l'égarer. Il savait qu'il venait de Dieu. Donc son cœur leur cœur était disposé à recevoir ce que Dieu a préparé pour eux. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. La parole de Dieu nous déclare. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne. Dieu ne fait point d'acception de personne. Mes bien-aimés frères et sœurs, quel que soit ce que nous sommes, que nous soyons pauvres, que nous soyons riches, que nous soyons rois, que nous soyons en fait de la basse classe, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre couleur, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Il nous regarde comme étant égal et il nous aime également. Il dit, mais quand toutes les nations, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable, il agit dans sa vie. Il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui est été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Alléluia. Jésus a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. C'est lui qui est l'unique. C'est lui qui est exceptionnel. Et il dit, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car il les entendait parler en langue et
glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien qu'à nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, et sur quoi il les prit de rester quelques jours après eux. Oui. Donc ces personnes étaient vraiment en contact avec Dieu. Ils s'écoutaient attentivement. Ils savaient que le message que Pierre disait venait même du trône de Dieu. Et la Bible dit qu'ils étaient tellement en connexion avec le ciel. Ils étaient en connexion avec le Tout-Puissant. Et tout leur cœur et leur attention était sur la parole, sur Dieu. Et bien aimés frères et sœurs, si tout notre cœur est pour l'éternel, si nous ouvrons notre cœur pour le Seigneur, si notre attention est pour le Seigneur, nous, bien que nous vivons sur cette terre, nous serons dans la présence de Dieu. La Bible dit que pendant qu'ils étaient connectés, la puissance du Seigneur est descendue sur eux. Le Saint-Esprit est descendu sur les paniers. Ils ont commencé à parler en langue. Alléluia. Parce que tout leur cœur était à Dieu. Mais bien aimés frères et sœurs, Dieu peut faire quelque chose dans notre vie. C'était quelqu'un qui faisait de bonnes œuvres, mais qui a reçu maintenant Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que les prostituées, les adultères, les criminels, les menteurs vont devancer les fils du royaume dans le ciel. Bien aimé, Dieu nous a fait grâce. Nous devons être un modèle parfait pour la gloire de Dieu. Nous devons permettre que Dieu règne en nous. Oui. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et Dieu nous aime. Quand vous voyez aussi le centenier, il a reçu la guérison de son serviteur. Oui. Mais il a eu un bon témoignage de bonnes œuvres aussi. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Chapitre 7. Verset 1 à 10. Il dit, après avoir achevé tout ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il envoyait quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Il arrivait auprès de Jésus et lui adressait d'instantes supplications disant, il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Quand le centenier envoyait ses amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats qui sont sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et
à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira le centenier. Il se tourna vers la foule qui le suivait. Il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Du retour à la maison, les gens envoyèrent par le centenier, trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Voilà quelqu'un, centenier, qui vivait dans un pays, n'était même pas encore rencontré Jésus d'une manière spéciale, mais qui faisait de bonnes œuvres. Il a son serviteur qui était gravement malade. Il a envoyé les anciens et les scribes d'aller rencontrer Jésus et l'aider. Supplier de venir guérir son malade. La Bible dit que quand ils arrivaient, verset 4, il adressait d'instances supplications. D'instances supplications. C'est comme les veuves. C'était d'instances, cris et de pleurs. D'instances supplications. 10 ans. Il mérite d'être guéri. Il mérite d'être guéri. Parce qu'il a bâti notre synagogue. Il a bâti notre synagogue. C'est grâce à lui que nous sommes dans un abri. Pour adorer Dieu. Ils sont insistés. Vous savez, que telle personne, quand il prie là, c'est de tout leur cœur. Je ne parle pas des hypocrites. Les vrais, c'est de tout leur cœur. De tout leur cœur. De toute leur âme. Ils méritent. Ils insistaient, ils ont insisté, ils ont mis une pression. Et ils ont dit qu'ils méritent. Il y a des gens, c'est quand même bizarre. Personne ne mérite. Mais ils ont dit qu'ils méritent. Et Jésus a prouvé cela. Parce qu'ils ont bâti notre synagogue. Jésus allait avec eux. À cause de leurs prières, à cause de leur insistance, parce que ces gens sont appuyés du bienfait de cet homme-là pour se présenter devant Jésus-Christ. Seigneur, cette personne doit être en vie, il doit vivre. Dorcas doit vivre. Le serviteur de ce centenier qu'il a attaché doit vivre. S'il meurt, ça dit c'est comme si le centenier est mort. Il mérite. Parce qu'il a bâti. La Bible dit que Dieu a fait quelque chose. Quand il s'approchait et que le centenier a appris que Jésus venait, il a envoyé pour dire non. Je ne mérite pas que tu viennes. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Je ne suis pas digne. Raison pour laquelle je ne me suis pas permis de venir moi-même pour te rencontrer. J'ai envoyé des personnes respectables, des personnes honorables. Et je sais qu'ils peuvent parler de ma part. Des personnes dignes. Donc, ça c'est déjà suffisant. Je suis soumis à des supérieurs. Et j'ai des soldats qui sont sous mes ordres. Quand je dis à l'un va, il va. À l'autre vient, il vient. Et j'ai des serviteurs. Si je dis à l'un fais ceci, il le fait. Fais cela, il le fait. Ça c'est l'autorité. Et je sais que tu es un homme d'autorité. Tu es le Dieu d'autorité. Tu as le pouvoir. Dis seulement une seule parole. Et mon serviteur serait guéri. Jésus a loué sa foi. Je n'ai jamais vu
aussi une grande foi en Israël. Bien aimé. Formidable. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas faire de bonnes œuvres. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas faire de bonnes œuvres. La Bible dit que la vraie religion consiste à aider les veuves et les orphelins et les venir en aide dans leur douleur. Bien aimé, Dieu a besoin de nous. Et croyez qu'il n'y a rien qui est resté sans récompense. Non seulement ici-bas, mais dans l'au-delà aussi. Souvenez-vous que la Bible dit que nous tous nous avons été sauvés. Nous qui croyons en Jésus, nous avons la vie éternelle. Mais il y a d'autres qui vont rentrer comme s'ils ils ont traversé le feu sans récompense. Il y a d'autres qui disent, ah, si c'est donné, c'est un tel qui doit donner, c'est eux qui sont des grands commerçants. La Bible, il n'y a plus besoin de nous qu'à recevoir. Vous pouvez donner ce que vous pouvez. Ce n'est pas... Chacun a quelque chose. Pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose. Il y a des gens qui ont des talents. Des grâces. Quand vous venez ici le samedi, vous allez voir des dames, des frères. Tout le temps, ils nettoient la maison de Dieu. La maison de Dieu. Et ils se donnent de tout leur cœur. Il n'y a pas quelqu'un qui est là avec un bâton en disant non, fais ceci, fais ceci. C'est ce qu'il donne aussi. Il nettoie. Et quand nous arrivons, nous tous, vous êtes dans un lieu confortable, vous êtes dans la propriété, vous êtes dans la chambre. Il nettoie les chaises. Et là, vous venez avec vos beaux habits. Vous essayez. Mais si vous ne nettoyez pas, vous allez avoir du travail à la maison. Parce qu'il faut laver tous les jours la poussière. Mais ils le font de tout leur cœur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de notre cœur. Le groupe musical, la chorale. Si vous faites le travail, faites-le de tout votre cœur. C'est votre investissement. Chacun s'investit. Gloire à Dieu. On a vu des gens qui ont participé, aidé, pour soutenir aussi le musical, la chorale, ainsi de suite. Nous avons reçu. Nous voulons que cela puisse avancer encore. Vous voyez, ça veut dire tout ce que nous faisons, faites-le de tout notre cœur. Il n'y a pas une œuvre qui est sans récompense. Il n'y a pas. Quand vous faites y aller, si vous faites avec négligence, votre Dieu va vous donner avec négligence. Dieu aura toujours des gens qui vont adorer. Les arbres vont adorer le Seigneur. Les oiseaux du ciel chantent pour la gloire de Dieu. Voilà. Impliquons-nous pour la cause de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Oui. Frère, quand vous venez vous asseoir ensemble, c'est mieux quand même de se connaître aussi. C'est mieux que l'église vous visitez. Il y a des gens qui se plaignent. Je me donne raison. Il veut que le pasteur soit toujours. Est-ce que moi je peux être dans la maison de tout le monde là? Je vous visite beaucoup plus par ma prière. Mais priez aussi pour moi. Priez comme les corneilles. Quand Dieu dit, lève-toi et vois ce corneille, j'annule tous les programmes. Et je parle ce corneille. Parce que Pierre est soumis à l'autorité. Gloire à Dieu. J'aimerais bien le faire. De tout mon cœur. Je ne sais pas Dieu pour être partout. Même quand je pense, je n'arrive pas. Des fois, on arrive, les gens vont nous envoyer à une heure tardive. Oui. Et voilà. C'est à vous aussi
de se visiter. Nous Sommes une famille, des des frères et des sœurs. Oui. Des frères et des sœurs. Et de s'entraider. De venir aux besoins des uns et des autres. Oui. C'est la famille. Mais si chacun croit ses bras, il dit non, c'est lui là qui doit faire. C'est vrai. La Bible dit que Jésus-Christ a envoyé ses disciples là où lui-même devait aller. C'est lui qui devait aller. Mais là, il ne peut pas aller partout. Il ne pouvait pas aller partout. Ce n'est qu'après qu'il ait accompli l'œuvre de la rédemption qu'il est omniprésent. Chacun peut l'invoquer partout dans le monde entier. Et il est présent. Il est présent. Mais Patrice n'est pas omniprésent. C'est pas le contraire de omniprésent. Voilà. Je suis dans un seul lieu. Voilà. Que le Seigneur nous aide. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu nous accorde la grâce à faire des bonnes œuvres. Gloire à Dieu. Mais sachez que ce n'est pas les bonnes œuvres qui nous sauvent. Nous avons été sauvés par la grâce, par la foi. Non pas les œuvres de la loi. Mais les œuvres là doivent se rattacher à la foi. Alléluia. Amen. Puisse Dieu vous bénir, vous ouvrir les portes de bénédiction et faire de vous la main de Dieu pour que vous soyez des bénédictions pour les frères et les sœurs. Au nom de Jésus, qu'il continue de vous bénir et vous donner des bonnes opportunités. Amen.